Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Salut mon Jeannot. Alors on va inviter l'ami Jérémy. Si Jérémy pouvait me rejoindre. Il est où Coco Lapin là? On va attendre Jérémy. Ah bah il est là notre bougre. Jérémy, est-ce que tu peux m'envoyer une invitation pour rejoindre? Que je puisse t'ajouter au live. Salut Isabelle, salut Vitania. Magnifique, salut mon Jérémy. Coucou Poussin, Ça va Coco Lapin? ça va? Moi, je sors du boulot, là, tu vois, moi, j'ai pas encore eu le temps de me changer en tant Ah que d'accord. politologue. Ah bon, voilà, je suis Ah ok. désolé. J'ai pas encore eu le temps de me Pas de changer. souci. Salut C'est une belle Francisco! fois. Salut Francisco, j'espère que tout le monde va bien. Enfin tout le monde, allez on va laisser les gens se connecter là, on n'est que 4 pour le moment. Oui, Ça on va va leur donner arriver? un peu de temps. Ouais hein. Et comment tu vas? Bah, écoute, plutôt bien. Plutôt bien, plutôt bien. David, c'est pas dérangeant la musique? Moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Si c'est pas trop fort pour les autres, bah écoute, faut demander. David, c'est pas dérangeant la musique? Apparemment, ça va. Super. Salut Dom! Peut-être changer l'angle de ta caméra. Salut Anne, coucou Olivier, coucou les amis. Vegeta, yeah, parfait. Là c'est nickel. Là c'est tout, je dis là. De toute façon, je serai obligé à un moment donné de changer, mais bon, ça vous serez là pour m'aider les amis, hein. Et toi aussi mon petit David. Bah Salut heureusement. Juan. Salut Dom. Salut mon Juan. Bon, on va attendre encore quelques minutes et puis on va se lancer tout doucement, hein. Tu sais, j'ai remarqué Tiens, un tu truc, peux on a mettre. chacun des gants de couleurs différentes. Juan, il Ah, a des ouais. gants en latex blanc, je crois, si je me trompe pas. Il y a Jérôme qui a des gants noirs et moi, c'est le bleu. Et moi j'ai des gants blancs, hein. Mais ça, c'est pour autre chose. On en parlera dans un autre épisode. Un autre Un peu épisode ou, plus. ou plus tard dans la soirée, Voilà, exactement. Après afin de ne 22 pas faire heures. de pleine conscience. Salut Vegeta, tu ne vois pas? Vegeta ne me voit pas à cause des cœurs. T'as trop de cœur sur toi. C'est parce que t'as trop de Ouais, cœur. moi j'adore ce monde de bisounours, j'adore ça. Salut Cisco. Alors, Dom, non, je n'ai pas encore eu le colis. Là, ce que tu vois, c'est les surplices du colis d'avant. Je n'ai pas encore eu le colis. Apparemment, j'ai regardé le numéro de suivi. Il y a un souci au niveau de la France, au niveau du Tour de France, plus précisément. Le Tour de France. Apparemment, il y a des retards dans les livraisons de colis à cause du fait que il y a le Tour de France qui passe, quoi. Salut Luc. Ah yes, Salut David David. Sergent, salut mon David. Ah là il y a tout de Il y a suite la du beau pression monde. qui monte d'un cran, hein. Ah bah oui. Là, pour les diorameurs, là, c'est attention, hein.
Ouais. Moi, je pense que je vais aller me coucher. Je vais te laisser continuer, David. Ben, je crois, Enfin, hein. David, Bah, Mathieu écoute, là, parce que maintenant qu'il y a un deuxième David, il va falloir faire la différenciation. salut Tu Luc, sais un quoi, je vais gros, t'appeler. gros bisou à Luc. Merci pour ton message privé à la suite des tempêtes qu'il y a eu ici et de l'ouragan qu'il y a eu ici. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Pareil pour Nico, Avec merci beaucoup Nico. T'as un C'est cœur en vrai que or, mon gars. pour ceux qui ne sont pas au courant, ton pays n'a pas été épargné ces derniers temps, hein. Malheureusement, malheureusement, ouais. Il y a une tornade qui est passée, qui a décimé plusieurs villages et fait de nombreux morts et de nombreux blessés. Donc voilà, Donc, c'est ça devient d'actu. malheureusement le Malheureusement, réchauffement climatique et ça voilà. arrive toujours sans prévenir ces choses-là et d'après ce qu'on dit, il y en aura de plus en plus. C'est Salut ça, c'est Nicolas. ça. Salut Coucou Steve. Steve. Salut Max. À mon avis, Max, il revient du footing là. Un petit 10 km de décrassage. Ah, 10 km, t'es petit joueur. Max, c'est un pro, lui, c'est 20 km. 20 km, c'est une bonne moyenne pour Marathon. lui. Isabelle, je sais pas si je t'ai salué, coucou. Bah, trop de David, non, on va faire des différenciations. Donc, Non, mais appelle-moi Luc, il n'y a pas de souci. Non, Jean-Luc. Appelle-moi Jean-Luc. Il n'y a bah pas de non, souci. Dev, ça te va David, c'est bien? Jean, moi, appelle-moi Jean-Luc. Il n'y a pas de souci. Non, mais Dev, moi j'aime bien Dev. Ah, mais Dave, ça me fait penser au chanteur, tu sais, ça fait trop vanilla, Ouais, tout ça. mais c'est- Tu vois ce que je veux te ça dire? me fait laisser vagabond du monde Ouais, mais tu vois ce d'autres que je veux te choses. dire? Oui, Dave, tu je sais, comprends. il a une voix un peu aiguë, Bien, Dave, je trouve. C'est quand il fait son vanilla, tu sais, une voix un petit Kamel, peu. C'est vrai qu'il y a un petit côté chez Jérémy Hannibal Lecter. Surtout quand il sourit, il te regarde comme ça, avec son petit côté, genre, le vague à l'âme, ça fait peur. bah, vous n'êtes pas les premiers à me le dire. Ah, si c'est pas ça, c'est Wayne Rooney ou, enfin bref, j'en passe. Bah, c'est un beau compliment, c'est un beau compliment, hein. Anthony Ouais, Hopkins, c'est c'est clair. un acteur de folie, hein. Oh, mais moi, si tu me donnes leur compte en banque, je prends tout de suite, hein. Franchement, malheureusement, Forcément, forcément. c'est comme disaient Bon, bah les écoute, inconnus, ils ressemblent plus à Robert qu'à Redford. ouais. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence tout doucement. Ouais, hein, tranquillou. Pour le dernier live de la saison. Exactement. Le petit live avant les vacances, parce qu'on est des grands enfants, donc comme les enfants Ouais, sont en vacances, pourquoi nous, on ne le serait pas? c'est clair. C'est marrant chez toi, David, jamais de problème de connexion. Ah, Mais ça, sachant que je c'est bosse les dans tempêtes. l'informatique, j'essaie de faire en sorte que la connexion soit un minimum stable, mais j'ai une connexion de merde. Mais attention, bientôt la fibre, donc là, ça va y aller, quoi. Ça va y aller pour les prochains lives. Ce qui serait peut-être bien de rappeler, David, pour nos membres, c'est que, en fait, où tu habites, il n'y a pas d'électricité ni d'eau. Non, je dois aller à la rivière chercher tous les matins, Ouais. enfin tous les matins, un matin sur trois, je dois aller chercher donc de l'eau. Environ. Là, l'électricité que vous pouvez voir en ce moment, bah, c'est dû tout simplement à ma grand-mère qui est en train de pédaler dans le sous-sol et à un système de dynamo comme ça que j'ai mis en place. Et bah, pour son âge, 86 ans, la grand-mère, elle a du niveau. Elle a du niveau, un très Mais très bon. moi, je dis à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, comme on voit dans le monde du travail, jusqu'à quel âge on est parti pour travailler. Je pense que autant les habituer, hein, les personnes âgées. Oui, bah oui, oui, tout à fait. Faut préserver la jeunesse. Non, c'est pas ma femme qui pédale, non. Je ne te permets pas, Isabelle, de sortir de telles choses. Ça, c'est pas très gentil. En même Ça, temps, on n'est pas là pour voir, donc ne J'ai sachant peur, jamais ce qui se passe entre quatre murs, j'ai peur de ce que tu allais dire. non, non, non. Descends un petit peu la caméra. Je sais rester prude. Alors, juste de mon côté, les amis, bon, chacun a sa technique de montage favorite. Euh,
vous aurez bien compris que suite à l'annonce donc de ce live qui sera le live ou la crypte, l'atelier de l'horreur, on va parler surtout des personnages un peu les antagonistes, quoi, de beaux protagonistes, et puis on va parler d'Ed Mask, du cancer. Donc moi de mon côté, je vais monter sa version surplice de Masque de mort. Et un truc que j'aime bien, c'est pour qu'il y ait une certaine clarté et tout, c'est de me déposer les différentes parties de l'armure comme ça, et puis de les Ah monter ouais. une par une, au lieu d'avoir les blisters, à me faire chier à les enlever. Enfin bon, c'est Chacun, chacun son truc. chacun sa Chacun. technique. Exactement, exactement. Et en attendant, Jérémy, de ton Pingouin, côté, ça là. qu'est-ce que tu vas nous proposer? C'est un petit pingouin là, juste au-dessus juste à côté de Seiya. Ça, alors ça, c'est pas à moi, c'est à ma femme, mais c'est la Ah, mascotte entre guillemets tchèque. C'est une petite taupe. C'est un dessin animé très connu ici. Donc c'est une ah, petite taupe. ah bah, c'est cool. C'est vachement beau, hein. Si vous avez des enfants en bas âge, euh, je vous mettrai peut-être un lien si ça vous intéresse ou quoi, mais c'est très très bien dessiné. C'est pas de la 3D ou quoi, hein, c'est comme à l'ancienne, c'est vraiment des beaux dessins faits à la main. C'est toute mon enfance, quoi. Donc j'avais mis avec moi le pépère. Et puis derrière le yaya, quoi. Oui, Yaya. Mais tu lui fais une petite barbe, Alors Nick, je pense que à s'y méprendre, il te ressemble, hein. alors attends, je regarde vite fait les commentaires. Il y avait Nico qui nous a dit Dead Mask à fond. Sûrement pour son côté italien, non, j'imagine. Je suis sûr que ça doit être Couteau ça. sopalin. Couteau, sopalin, c'est les instruments de Dom quand il est en train de faire son montage. La petite taupe vibre. Dis donc, Olivier. Dis donc. Oh, il vibre pas la petite taupe. Non, non, c'est un petit jouet. C'est un petit jouet, c'est un petit jouet. Il y a David en fait qui demande sur qui est sur quel écran. Qui est sur quel écran? Bah alors moi, on voit ma tête. Je suis le mec avec le t-shirt en blanc. Et Jérémy, c'est le mec avec le gants en bleu. Salut mon GG. Salut Jérôme, ça a été la journée? Bon, ben, je vais basculer aussi l'écran de mon côté alors David. Je sais pas si ça va T'arrives marcher. à voir les messages? Ouais, je vois les messages. Ok, super. Salut Niki, bienvenue parmi nous. Salut mon Salut Niki. Niki. Eh mais on a du long ce soir au niveau du Hammer. On Ah, a la du très pression. très long. La Entre chance. David, Niki, waouh, que des belles teams, que des belles squads. Que des poteaux. Ah bah que des poteaux évidemment. Évidemment, évidemment. Par C'est des mecs contre, qui sont, c'est des mecs qui sont adorables. Regardez, franchement, je regardez sais pas leurs si. vidéos. Je vous incite à le faire. C'est des gens qui sont très accessibles, très. Enfin, c'est des mecs Alors en or. moi, je ne me cacherai jamais de le dire que les vidéos de David Sergent, ben, j'en ai bouffé, mais bouffé euh, jusqu'à en faire des indigestions, tellement j'étais passionné par ces tutos sur YouTube. Donc, merci David, merci pour le partage. Tu fais partie avec Lionel et d'autres et Jérôme Fulgore je vais dire des gars que j'aime bien de voir et manger les propos parce que c'est vraiment ludique et on apprend vachement. C'est vrai que le live qu'il y a eu, c'était quand? J'ai pas envie de raconter de conneries. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant? Justement sur la chaîne de David où il y avait Lionel. Ouais, ouais, C'était super. c'était C'était franchement. super. Bah, disons que ça rappelle les valeurs fondamentales de Saint-Cyr, quoi, le partage, le partage, et voilà. Il y a deux squads, mais qui travaillent main dans la main, qui sont pas
pas là à faire des concours de mesurage de, voilà. Non, mais Ouais, franchement, on a compris. c'est beau, c'est des bonnes idées, c'est excellent. Ouais, c'est vrai que le partage, franchement, c'est un truc super important parce que enfin, j'en parlais lors de mon premier live que je me revisionnais il y a quelques temps où j'étais hyper stressé, en sueur et en stress, mais parce que bon, enfin comme tu le sais, on a souvent l'occasion d'en parler, les gars du groupe Ouais, aussi, et je m'en cache pas auprès de d'autres personnes que je ne me prétendrai jamais du rameur. Moi, c'est le bricolage qui bien sûr. m'incite à faire des petits trucs sympas. Mhm. Et Salut voilà Christophe. quoi. Bon. Je Salut te coupe juste Christophe. 2 petites secondes, mon Jérém, pour Vas-y. rebondir sur ce que dit David. Alors, c'était il y a 2 semaines, effectivement, le live. Et il te posait une question. C'est est-ce que tu vas pas finir chez le psy à avoir maté toutes ces vidéos? Je pense pas parce qu'elles sont vraiment Non. intéressantes. Elles Ouais, sont vraiment intéressantes. j'ai déjà un dossier long comme un bras, David. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a juste à adapter la posologie des médicaments et je pense que je suis bon, quoi. Ouais, mon Jérôme, je sors du travail là. J'ai pas eu le temps, comme tu vois, de me déshabiller, donc j'ai gardé mes gants. Il n'y a pas de sous-métier, comment dire. Bon, allez, c'est parti. On va se lancer dans le petit, le petit montage donc de ce Death Mask version classique. Hein. Mais il a de l'âge quand même. Hein. Il est pas tout nouveau au niveau des articulations. Ouais, non, je sais pas. Vous voyez peut-être pas au niveau des articulations. C'est pas top top. Ah bah tiens, il fait nuit chez toi. Par contre, Bah oui, il y a des mon moments ça. Jérémy, il faudrait peut-être que tu te mettes en mode portrait. Parce que de nouveau, t'es dans le mauvais angle, j'ai l'impression, sans vouloir te commander. C'est mieux comme ça. Bah écoute, si j'avais un mot à dire, j'aurais envie de dire juste parfait, quoi. Ah, ben j'ai mon frère qui nous rejoint. Salut mon frère. Ah, ça c'est parfait. Salut Michel, gros Ouais. bisous Michel. Ah ben, on a des diorameurs qui sont là pour nous soutenir et on a un artisan de la première heure qui est là aussi. Mais là, c'est pas pareil, c'est pas dans le diorama qu'il fait, lui, c'est dans le taillage des cailloux. Et de toute façon, tu sais, le diorama est finalement, c'est une forme d'artisanat, tu vois. C'est Ah, c'est clair. en parlant beaucoup avec, bon, je vais pas dire tout le temps Yodin, en parlant parce que c'est un ami, donc en parlant beaucoup avec Lionel. C'est vrai qu'on en est arrivé souvent à cette conclusion-là. Moi, je trouve que j'allais dire péjoratif de dire à quelqu'un c'est un diorameur. Pour moi, c'est des artisans, des artistes qui font du beau, ok à la base peut-être ça part voilà d'une mouvance de faire voilà quelque chose de beau pour ces figurines pour embellir une scène, mais C'est clair. s'ils se mettaient à faire autre chose, de la peinture, des trucs, les mecs ils seraient tout aussi excellents, tout aussi bons. Bon, après, ça reste que mon avis. Ça reste que mon avis, donc c'est pas obligé de le Ah, moi, partager. j'adhère totalement à ce que tu dis. Euh, je suis d'ailleurs super fier que Lionel soit dans le groupe parce que question apprendre les choses dans les détails et parfois comment est-ce que je pourrais dire ça, se remettre en question surtout parce que c'est clair que c'est pas toujours facile quand on met le pied à l'étrier, si vous comprenez à quoi je veux en venir, c'est d'accepter Ouais. les conseils de gens qui sont plus expérimentés et ça franchement je suis franchement fier de pouvoir bon d'une part boire ses paroles parce que Lionel il est comme quand il est lancé il faut suivre mais c'est un passionné mais franchement de Ça se ouf ressent. Ça se ressent dans. Tu bois ses et paroles. et Tu bois ses paroles. et je vais dire on ne peut que respecter adhérer et et voilà quoi. Si on veut apprendre, si on veut progresser, parce on sera pas tous des artisans de la première heure ou des pros de la découpe du poli ou du façonnage ou de la sculpture. Enfin bref, on a tous, je veux dire, on a tous des techniques qu'on doit un jour développer,
Mais bon, je pense que avoir les conseils des meilleurs, c'est clair que c'est tout de suite gratifiant, quoi. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Ça me fait aussi d'ailleurs penser un peu à mon frère qui, comme je l'ai dit au départ, est sculpteur, tailleur de pierre, donc et il connaît un peu toutes les façons de sculpter. Et moi, je Ouais, l'admire depuis que je suis gamin, donc je vois ce qu'il a réalisé, ce qu'il est encore capable de faire, ouais, parce que là, il est en fin de carrière. Mais faut vraiment être passionné par son boulot pour arriver à faire des choses pareilles et aller vraiment dans la technicité, dans un rendu qui est tout simplement ouf. ouais. Et dans le détail, quoi. Je vais dire, j'ai aussi appris énormément de choses avec lui. Bien sûr, je suis pas Mhm. capable de reproduire le centième de ce qu'il peut faire. Je peux juste essayer de faire des pâles copies avec des petits trucs qui se rapprochent, mais loin de la maîtrise, quoi. Mais bon, ça fait quand même toujours plaisir. Bah, disons que, à mon avis, l'objectif de quelqu'un dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est d'apprendre. Si on arrive à un moment où on fait que de l'automatisme et tout, c'est du travail d'usine. Je suis pas en train de dénigrer ça du tout, mais je veux dire, si on veut avancer, il faut aussi accepter une forme disons, de critique, surtout quand celle-ci, elle est constructive, quoi. Quand Ouais, c'est quelqu'un clair. vient avec, je sais pas, X années de bouteilles, tu vois, et il te dit, écoute, ça, tu vois, je verrais ça plutôt comme ça, et voilà. Ben, moi, j'écouterais et je serais content que cette personne ait pris de son temps, tu vois, pour m'aider à avancer dans la chose, quoi. Moi, moi, je dis ce sont des individus qui, comme David Sergent, Lionel, Jérôme Fulgore, et il y en a plein d'autres. Et ceux qui sont présents, si j'oublie de les citer, David, n'hésite pas, parce que bon, je connais malheureusement pas tout le monde, et voilà quoi, mais ce sont vraiment des gars qui sont à fond dans le partage et qui ont la maîtrise. Donc, ils, il faut absolument écouter ce qu'ils peuvent nous dire et essayer de reproduire leurs conseils chez nous, quoi. C'est ça. Ah bah tiens, il y a Niki qui est en Maintenant, train de. Parce que je suis désolé, on suit pas énormément le fil de commentaires. On s'en excuse, on, Christophe, oui, on c'est vrai reviendra qu'on là-dessus. a Mais il y a Niki Del qui nous disait qu'il faut surtout pas avoir peur. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui au début, et moi le premier, mais vous allez voir ça tout à l'heure, qui ont peur en fait de se lancer et c'est une peur qui est injustifiée parce que on a peur du jugement des autres et on remarque justement ici sur le berceau, c'est pas le cas. Il y a de la bienveillance. Je n'ai pas depuis la création du berceau avec Dom et quand tout le staff nous a rejoints, on n'a pas eu de soucis là-dessus où il y avait un manque de respect, comment dire, une sorte de malveillance ou quelqu'un qui est arrivé en disant ça c'est comme si, voilà, c'était toujours des critiques constructives. je veux dire, À ouais, mon ben, sens. justement, tu m'enlèves, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, si tu vois ce que je veux dire, c'est que ouais, la critique constructive, celle qui permet d'aller de l'avant, parce que il y a parfois des gens qui ont un sacré potentiel et qui se retrouvent coupés dans leur élan Ouais, et finalement abandonnent tout bonnement et simplement alors qu'ils avaient un potentiel parce que ben ils se sont fait massacrer et voilà ouais. ou n'ont pas accepté la critique ou je sais pas mais c'est pour ça qu'il faut toujours se repositionner, se dire que on est tous là pour apprendre et je pense que Ouais, on peut tout à fait. arriver à la fin de sa vie et se dire que de toute façon on ne sait rien parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Tout à fait. Alors, est-ce que dans le chat, il y a des spécialistes là du classique sur pli? Je pense que je vais poser la question à Jérôme, parce que au niveau des classiques, c'est pas le dernier. Je me suis pas gouré là au niveau des pieds. C'est bien comme ça qu'ils vont de mémoire. Je m'en rappelle plus. J'ai Ouais, pas ça a l'air le d'être plan de montage ou les autres en plus, le si mien, il est dans mon petit sanctuaire parce que comme je, on est dans l'atelier. je crois que c'est ça, mais là au niveau des pieds, est-ce que c'est ça?
Juste si quelqu'un peut me confirmer ou. Ouais, c'est vrai, Luc, on apprendra toujours. Bah écoute, moi, au niveau de la pièce qui vient juste au-dessus Au niveau de cette pièce-là. au niveau des pieds. Ouais, au niveau des pieds, en fait. C'est en deux parties. En fait, sur le surplis, je pense que tu as une pièce en plastique qui vient s'imbriquer dans celle en métal ainsi. Ouais, voilà. Oui, oui, je sais, mais est-ce qu'elle est bien, c'est bien dans ce sens-là, en fait. Est-ce que où il y a Francisco aussi, qui peut-être, Ah, Francisco, il va savoir te le dire tout de suite. Je les sais pas s'il est éponges en train ici, de... je les mettrai tout à l'heure, Olivier. Je les mettrai Moi, je tout peux à aller l'heure. regarder. C'est bien Moi, je comme peux aller ça? regarder, Ok. mais je vais devoir Merci, m'absenter, quoi. Francisco. Non, non, c'est bon. Bah, écoute, C'est bon? Francisco a répondu à la Merci, question. Francisco. Merci à toi. Ok, bon, on peut continuer Francisco, alors. qui fait partie aussi des fans de Senseiya, qui a une collection de malades. Et je suis allé y jeter un coup d'œil pas plus tard que la semaine passée. Ben, j'en ai encore des étoiles plein les yeux. Bah, c'est le retour que j'ai eu, hein. On s'était appelé avec Jérémy juste après. Je crois que c'est l'occasion aussi où j'avais envoyé un petit MP aussi moi-même à Francisco pour le remercier de t'avoir foutu justement ces étoiles dans les yeux, parce que tu en avais un tout petit peu besoin à ce moment-là. Et, euh, et apparemment un vrai chevalier dans le partage. Donc, super Ah, ça. c'est Club Dorothée de la première heure. Hein. Et je sais pas si dans les personnes qui nous regardent, il y en a qui ont la petite quarantaine et qui ont suivi ça aussi dans leur jeunesse. Mais c'est franchement la génération qui fait, je vais pas dire défaut à l'heure actuelle, hein, parce que voilà, le monde change, les séries changent, il y a d'autres choses qui arrivent sur le marché, mais franchement, cette époque-là, elle était vraiment immanquable. Là, on fait un peu vieux con en disant ça, mais je te rejoins. C'est ça le pire. Après, peu importe comment les gens y connaissent, mais il y a la relève, hein, il y a quand même des petits jeunes qui s'intéressent à Senseiya malgré comment dire, leur jeune âge, par les nouveaux formats, les nouveaux trucs, et ça fait plaisir aussi, mais c'est vrai que ils étaient pas là au début. Enfin, ça fait vieux con, ils font encore. J'ai pas envie de passer pour, mais il y avait Vas-y, une vas-y, sorte je t'en de. prie. Non, non, mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de. On connaissait pas les mangas à l'époque, c'était pas démocratisé comme comme ça peut l'être de nos jours. Non, c'était une bonne époque. Enfin bon, les jeunes comprendront quand ils auront notre âge, ils vont faire la même chose avec leurs jeunes années. C'est tout à fait ça. Alors moi, je monte, mais je regarde pas ce que tu es en train de faire. Alors tu nous fais un magnifique décor là pour un Death Mask. Oui, ben, c'est un petit playset sans prétention. Ouais, Et alors, ben, je me suis amusé avec du. Attends, hein, je suis en train de. Enfin, vas-y, je ça va, c'est regarde. cool. J'ai tout autour de moi. Ouais. Je me suis amusé avec du câble de fixation comme on scelle les tuteurs sur les plantes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce Oui, oui, genre oui. de câble. Ouais, ouais, je vois. Tu vois le genre de câble là à l'image. Ouais, je vois exactement. Coucou François, Et, salut à toi. et alors, ben, en fait, je coule de la colle chaude sur le câble. Ouais. Et alors, j'essaie un peu de retravailler le truc pour faire un effet dedans, quoi. Mais alors, Mhm. enfin, moi, ce que je fais maintenant, c'est pas une science exacte. Encore une fois, moi, c'est ce que je vous dis, je suis bricoleur traduorama. Donc, Mhm. et alors, ce que je fais, c'est que je prends genre un bout de plâtre comme ça. Et alors, je mets le morceau de tuteur et je coule la colle dessus. Mais vous me Ouais. direz pourquoi est-ce que je mets un bout de plâtre derrière le sel tuteur, quoi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Enfin, derrière Mhm. ce câble. Parce qu'en Ouais. fait, quand la colle va sécher, étant donné que donc ça adhère quand même pas trop mal la colle chauffante, Ouais. ça va permettre de pouvoir retirer facilement, genre avec une spatule,
ou un grattoir. J'ai ça ici. Ouais. Et alors avec ce genre de grattoir, en fait, lorsque c'est sec, on peut retirer ça facilement parce que le plâtre a cette faculté en fait d'être, tu sais, au toucher, c'est toujours légèrement poussiéreux. Oui. Et de ce fait-là, en fait, ça permet de le retirer facilement parce que tu mettrais ça quelquefois tu mettrais ça sur une planche de bois ou d'aggloméré, tu arraches tout le revêtement avec ou j'en Ouais. passe quoi. Ouais, Tu je vois. comprends. Et en fait, si tu vois ici, j'ai un petit morceau de colle qui a séché, ben quand tu sais sur le plâtre, tu retires ça sans aucun souci D'accord. quoi. Et alors après, bon ben un peu de Ouais, un c'est un peu de bon tip. couleur pour l'agrément. Pardon, un tip. C'est une bonne astuce. C'est pas mal ça. Alors qui c'est qui nous rejoint ici? Et de chez Action, oui mon Juan, c'est clair que chez Action, il y a de quoi il y a de quoi se faire Et plaisir à des prix tout à fait démocratiques. vous avez de la chance d'avoir ce genre de magasin. Vraiment beaucoup de chance. Ah, il y en a pas par chez toi? Non. Enfin, pas à ces prix-là, en tout cas, pas à des prix concurrentiels. Dommage, dommage. Je vais essayer de voir si j'arrive à mettre mon dead mask sur le petit P7. Je regarde un peu ce que ça donne, mais comme c'est un premier jet, je regarde un peu, j'aurai certainement du collage à refaire pour présenter les têtes de mort qui volent autour, là, effet spectre comme ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'avec ce genre de câble, maintenant, il faut quand même voir plus ou moins la section. Il faut quand même prendre quelque chose d'un diamètre assez élevé, genre du 2,5 en section, parce que sinon, on ne sait pas faire les orientations comme on veut. Ça part dans tous les sens et ça tient pas en place. Donc, Je crois voilà. qu'on Enfin, considérait qu'on a un petit peu mal planifié notre live parce qu'il ah y a bon? tout le monde là qui est en train de regarder le foot et comme je suis en train de Ah, regarder les commentaires et ça parle du match d'Angleterre. Donc, les aïe, gars, aïe. faut pas le choisir. Hein, si vous voulez aller regarder le match, vous n'êtes pas obligé d'être devant le live, mais faut regarder quoi. Faut regarder soit l'un, soit l'autre. Mais bon, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Exactement. Ouais, tiens, du coup, comme il y a des experts footeux là, j'ai pas eu le temps de regarder République tchèque-Danemark, ça a donné quoi du coup? Ah, On je a sais gagné, pas. on a perdu. Ça, je sais pas te dire. But Attends, je de vais Dead avoir la. Mask. Ah, Vegeta. attends. But de Dead Mask. Toujours le mot pour dire. Hein. Attention à qui va me l'annoncer, hein, parce que. Et attention aux résultats. Alors, République tchèque, Danemark, ça a donné quoi? La France a perdu. Mais non, pas 5-0 Victoire pour le danoise. Danemark. Olivier. Merci Olivier. Victoire danoise. Ah bah tant pis, ça arrive. Hein. Bon, déjà la Belgique et la République tchèque sont allés plus loin que la France. Je dis ça, je dis tout. Aïe, 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 aïe. Tu vas te faire des ennemis. Ouais, je sais bien. Mais bon, t'es J'aime bien habitué, avoir des ennemis. t'es un baroudeur, t'aimes bien de jouer avec le feu. Bah, évidemment. T'aimes Évidemment. bien de l'allumer aussi. Bah, évidemment. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, eux, par contre, de mémoire, ils sont chiants à mettre. Alors, 2-1 pour est-ce le qu'on va Danemark. finir? Salut Loïc. J'ai un de mes neveux qui nous a rejoint. Ah, génial. Salut à toi, Loïc. Ah ben Luc, chacun ses goûts, hein. C'est clair qu'on peut pas tout aimer.
Loïc, il y a ton papa qui te Oui, remet le monsieur. bonjour. Bon, je suppose que tu vois le fil de discussion. Ah, c'est bien ça, c'est un live en famille aujourd'hui. Mais ils sont pas dans la même pièce ou En fait, il est pas assez dans la même émancipé, maison, assez je veux grand dire? pour pouvoir voler de ses propres ailes. Donc, Ah, mais je connais pas son âge, c'est pour ça que je il me a permets de. dans les 27 ans, 26, 27, Ah oui, je sais plus d'accord, ok, exactement. oui, donc c'est pas. Ok, ouais, ouais, ouais. Oui, c'est tout sauf un enfant, quoi. Ah, ça c'est clair. Son, Merci son Loïc. Bah, papa, ça le du beau restera toujours, boulot. mais À mon niveau, ça n'en sera toujours que du bricolage parce que voilà, je me présente comme ça et j'en ai pas honte du tout, hein. Mais je sais pas si vous voyez bien le petit playset en fait. moi je le vois bien, ouais. C'est Et original donc, les différents, comment dire, différentes sculptures, les différents crânes que tu as mis dessus, hein. ouais, j'ai oublié en fait, j'ai un petit, vous voyez les crânes qu'il y a ici là. Ben, je vais les poser dessus et je vais essayer de faire un petit truc sympa. Alors c'est un mini playset, bon ben réalisé en polystyrène extrudé, ça tout le monde le sait très bien. Mais j'opte de plus en plus pour un dallage à la pièce. Ah oui, toi tu le fais, ok. Donc, En fait, il y a plusieurs, enfin, je sais pas, c'est pas qu'il y a plusieurs écoles, hein, mais enfin, moi, je préfère la technique de David Sergent qui bien souvent fait ses, enfin, je pense que c'est même tout le temps, fait ses dalles, les découpe une par une. Et le rendu, c'est clair que c'est nettement plus sympa et plus agréable, hein, et je pense que c'est pas des artisans, des pros comme Lionel qui contrediront ça. Je pense que c'est franchement, le rendu est nettement plus esthétique. après, il y a aussi le fait qu'il y a la gestion du temps, hein, tout simplement. C'est-à-dire Ouais, que je vais rebondir quand, après sur ce que tu dis d'ailleurs. quand je me rappelle de ton premier live, il était spécifié, il était vraiment dit et spécifié que c'était vraiment pour les gens qui n'avaient pas entre guillemets le temps de justement de passer des heures. Parce qu'il faut savoir qu'un duo, ça demande quand même beaucoup de temps. Faut pas se leurrer. Et bon après voilà, c'est si on veut le faire rapidement, pourquoi pas le faire avec un dallage, enfin voilà un faux dallage, mais après, si tu veux faire quelque chose d'extrêmement propre et d'extrêmement réaliste, etc., ouais, tu passes à un niveau supérieur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que quand on n'a pas le temps et qu'on n'est pas inspiré mais qu'on veut, enfin, je sais pas, je parle des gens bon, qui par exemple ont pas mal de figurines et qui ont envie de se faire plaisir, ben allez-y, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas le temps, ben il y a toujours le petit fer chaud là qu'on peut acheter une dizaine d'euros. Là. Je suis en train de me rater avec mon dead mask là. Je suis en train de faire tomber des pièces et je fais des conneries du coup. C'est ce genre de petit ce petit fer chaud là, c'est bon, bah c'est sympa, ça fait son taf. Il n'y a qu'à tracer et voilà et suivre les lignes et c'est franchement correct. Et, euh, et après quand vous y passez votre peinture, ben ça fait carrément le taf et on en est content. Mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à faire des dallages ou des briques à la pièce parce que franchement c'est le rendu est nettement plus esthétique. Moi, j'ai fini le petit montage du Dead Mask. Après, bon, il est pas sous un angle. Je vais changer la position de la caméra dans quelques instants pour la mettre dans un angle un tout petit peu mieux. Mais en le regardant comme ça, je me dis que pour une mid-close classique, il fait quand même encore bien son travail. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais même s'il y a la version UX qui est magnifique, C'est super ça beau. là-dessus, j'ai rien à redire, mais
Et je trouve que ces surplices, que ce soit Gémeaux, hein, Dead Mask, Shura, Aphrodite et les Alors, deux autres. Christophe Dubreuil qui nous dit, j'ai le temps mais pas la patience. Ben, je suis d'accord avec toi et à la fois, en fait, moi personnellement, je vais pas dire que j'ai aucune patience, mais j'ai quand même du mal avec comment je vais dire, j'ai quand même, bah si j'ai du mal avec la patience tout court en fait. Et faire parfois les trucs dans le détail, ça me calme. Maintenant, je vais dire, on est chacun comme on est, avec nos façons de réagir. Euh, Ça m'est déjà arrivé de péter un câble et de prendre la pièce et de la balancer à l'autre bout de la pièce, mais bon, c'est peut-être arrivé une fois, quoi. Moi, les amis, pour être totalement transparent avec vous et du coup pouvoir aussi vous montrer quelque chose de plus. Je me suis mis, je suis absolument pas diorama, absolument pas. J'ai fait mon premier socle il y a une semaine. Mais quand je dis socle, c'est vraiment, c'est un petit bout de polyextrudé de 10 sur 10. Et sous les conseils, sous la tutelle, entre guillemets, de Jérémy, que je remercie beaucoup, et aussi de Lionel, qui m'a aussi donné pas mal d'astuces. J'ai pu réaliser, pour vous dire, hein, c'était pas du tout mon souhait, voilà, d'avoir des dioramas chez moi. Euh, Après, les goûts et les couleurs, voilà, c'est chacun a son avis. Mais au final, je me suis dit, je vais vous montrer ça tout de suite, que on peut quand même, oh là, faut pas que je... Putain, j'ai failli faire tomber notre petit Desmas, je le bouge un petit peu. Ah, moi, ça Voilà. m'est arrivé lors d'un précédent live avec le totem Alors d'Andromède. ça c'est fait juste je sais pas, peut-être en tout, hein. Je parle du travail complet, je crois, 1 heure de travail, même pas, même pas. Mais c'est beau, ça. Bah, c'est un petit socle. Comment dire, je me suis mis à l'exercice de la peinture, de faire les différentes fissures, de faire le brush, voilà. Et pour un bout de poli complètement basique, je trouve que l'effet, il est quand même, bah, ça fait le taf. Sympa. Ça fait, Ah, moi, j'aime bien. ça fait le boulot, quoi. Donc, bah, merci. Je suis content que ça te plaise. Donc, du coup, ça nous fait un petit stand pour notre petit vilain, là. Notre petit Dead Mask. J'espère qu'il va pas se casser la gueule, cette andouille. Tu sais que je suis en train de galérer depuis 10 minutes avec la jupe de mon Dead Mask EX. En fait, Ouais, tu sais, la micro-pièce qui tient la jupe fermée, là. ouais. Bah, en fait, elle est plus dessus. Ah, merde. Que je galère. Il faudra que je bricole un truc. Mais bon, c'est pas ça le problème. Mais j'ai pas envie de bricoler ça maintenant, sinon on va perdre un temps précieux pour des bêtises. Donc, voilà le rendu, les amis. Vous voyez qu'avec vraiment pas, pas grand-chose, vraiment un tout petit bout de poli, un cutter. Enfin, je vais pas vous apprendre. Il y a sur le chat là, vous avez actuellement, vous avez David Sergent, vous avez Niki, qui maîtrisent leur discipline comme personne. Tu veux des grosses. Merci, ça fait plaisir. Donc, allez voir leurs vidéos, regardez leurs différents tutos, regardez aussi les tutos de Jérémy parce qu'il a aussi des astuces qui peuvent surprendre. Et puis voilà, Faudra d'ailleurs lancez-vous, faudra d'ailleurs que je m'y remette parce que ça fait un bout de temps. ouais. Et surtout, n'ayez pas peur en fait. Je crois que Niki l'avait bien cerné en disant cette phrase. Je rebondis là-dessus, mais c'est ça, c'est n'ayez pas peur. Une fois lancé, euh, une fois lancé, vous allez y prendre goût. De deux, c'est quand même déstressant.
Et de trois, à la fin, vous êtes quand même content d'avoir fait quelque chose de propre, quoi. Ah, merci Michel, merci beaucoup. Venant de toi, ça me fait énormément plaisir. Donc je répète, hein, pour ceux qui seraient arrivés Merci en cours de frérot. route, c'est le frère de Jérémy et qui travaille justement, qui fait de la restauration, qui travaille la pierre, donc La sculpture. un compliment, ouais exactement, la sculpture, donc un compliment de sa part. De A à Z, L'accompli- parce qu'en fait, la pierre, il y a différentes façons de la sculpter. Et lui, il connaît toutes les façons. Sinon, Alors, je voulais, les amis, je voulais ajouter non, vas-y, je t'en prie, en je t'en fait, prie. suite au live qui a duré pas mal de temps sur la page de Cocoseur by Coco Déco, là, David, Sergent, où il y avait Lionel, le squad et Jérôme et toute la clique. J'étais vraiment impressionné des travaux de sculpture de Lionel, en fait, qu'il a balancé en vidéo. Là, c'est franchement somptueux. Et je me suis essayé à reproduire un truc, mais bon, je suis pas sculpteur, rien. Et je me suis amusé ça tout à l'heure pendant que je peaufinais mon petit playset. Et tu sais la photo que tu m'as envoyée là avec Dead Mask là, je sais pas si Oui. Oui. il y a à l'écran avec les morts vivants là, enfin, je J'ai sais pas oublié le comment on les crédit de appelle. l'auteur, je ne sais plus sur quel groupe je l'ai vu, je crois pas que c'était sur le berceau, c'était sur un autre groupe, mais Elle est franchement somptueuse cette photo. hmm, Le montage il est vraiment nickel. Et Et du coup, je me suis dit, si juste avant le live, je vais cafouiller pendant une petite heure pour essayer de fabriquer un truc, parce que j'avais ouais. envie d'ajouter ça, mais bon, je suis pas encore là d'avoir fini parce que je viens de commencer, mais j'ai commencé un petit truc sympa avec du fil de fer là, pour essayer de reproduire. Bon, il y a encore la tête, il y a encore de l'affinage, enfin des trucs pour arriver à quelque Ah ouais. chose de d'à moitié correct. Alors quand ce sera Donc tu as terminé, vraiment qu'il sera suivi pas, les conseils, je vois que tu as vraiment suivi les conseils ouais, de Lionel, quoi. Tu as et, vraiment fait l'ossature, en fait. Ok. Non, c'est génial. Mais en plus, allez, je vais dire, c'est vrai que ça me dérange pas quand je vois les têtes de mort là sur mon petit playset là que j'ai Mhm. collé sur les effluves, et j'ai fait bien sûr du moulage hein, avec ma petite technique là, avec le Oasis là, en y imprégnant un visage dedans et puis couler du plat. Mais Ouais. c'est clair que la technique de façonner le truc soi-même à la main Ouais. avec de la pâte durcissante, franchement, un truc à tester au moins une fois et je pense qu'on y prend goût parce que j'ai tout doucement envie de le faire aussi en façonnant de mes propres mains, même si j'y Ouais. arriverai jamais à faire un truc de ouf. Mais Bah, ça fait c'est en plaisir essayant. Non, dis pas. Moi, je dirais pas ça, hein. C'est en ben, c'est essayant c'est que tu vas progresser, hein. c'est comme le duo Poséidon là sur lequel bon je suis en train de bien avancer. Je vous montrerai peut-être Ah, ça serait cool, ça. trois petits, Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, en tout cas. j'arrive pas à le dire. Je chope sur le mot. Je vous le montrerai tout court. Et alors, j'avais déjà commencé à faire du petit moulage comme ça à la main avec de la pâte durcissante. On sait même la mettre au four, ça sèche plus vite. Et, et j'avais créé les coraux en fait du duo comme ça. Et après, bon, ben voilà, on peut s'amuser à jouer avec les couleurs, les différentes teintes et Ouais. voilà quoi. De me laisser aller à partir dans des couleurs assez flashy. Il y en a un qui veut pas tenir sur le socle. Bah, s'il faut, tu lui Ah, coupes une c'est jambe. bien. T'as dit quoi, pardon? Tu lui coupes une jambe. Ouais, bah oui, au pire. Au pire. En tout cas, j'aime bien. On va rajouter la petite coupe derrière.
Alors, du coup, moi, je vais pouvoir enlever mes gants, parce que c'est pas qu'il fait chaud en dessous, mais quand même. Alors, Jérôme qui me dit, Jérémy, bouge le téléphone, il doit être appuyé sur la touche volume. Je comprends pas là. Il doit être appuyé sur la touche volume. Les amis, je respire. C'est super bien les gants, mais qu'est-ce qui fait chaud avec? Et là Je maintenant, vais, ça va, Jérôme? alors, je vais peut-être remonter un petit peu dans les commentaires, maintenant que j'en ai l'occasion. J'ai plus les gants et on va un petit peu lire les commentaires. Ben non, Jérôme, il n'est pas sur la touche volume. Je vois tous les boutons, ils sont accessibles. Alors, Luc qui nous dit, moi, j'aime pas le foot. Donc, Francisco qui revient de se connecter. Je remonte, hein. Bonjour Loïc. Salut Eric. Alors, oui, je parle plus de Ouais, ouais. match de foot. Alors, c'est encore. Ok. Salut Nicolas. Nicolas Marmet. Euh, Luc qui nous a laissé. Ben, désolé Luc. Et puis, ben, écoute, bonne soirée. Salut Ouais. Christophe. Pécha. Olivier qui vient enfin, qui vient d'écrire, qui a écrit, je viens de comprendre que c'est la spéciale Desmask El Siciliano. Salut Laurent. Ok, merci Michel. Attention, il a les genoux fragiles, Desmask. Ouais, c'est vrai. Un petit peu mal foutu leur truc, parce qu'à chaque fois que je scroll, ça scroll un peu trop. Olivier qui nous dit que le premier live de Jérémy, c'est un exploit, un duo de A à Z en 2 heures. Ben, moi, j'aimerais bien corriger cette phrase-là, sachant qu'il y a eu des couacs au début. C'est moi, je mettrais un duo en 30 minutes. Parce que si on se met vraiment du début à la fin de son duo à Jérém, il l'a fait d'une vitesse et d'une précision chirurgicale. Moi, j'étais sur le cul en tout cas. Pardonnez-moi un peu l'expression. Et pour l'info, il est même tombé par terre pendant le live, le téléphone, et j'ai Ah, on t'entend un petit peu mal. la pince de ton trépied, mais non, j'ai pas les boutons volume pourtant qui. Je comprends pas. Est-ce que c'est quoi le souci, les amis? Est-ce que vous voyez mal c'est quoi le souci? Vous voyez mal en fait l'image de La Jérémy? pince de mon trépied appuie sur un bouton qui nous affiche le haut-parleur. Je comprends pas. D'accord, ok, il y a Jérôme qui m'a envoyé la capture d'écran. Mais alors moi j'appuie pas. Si Jérémy n'appuie pas non plus, ça peut être un bug lié au. Ça peut être un bug du coup. Jérémy, ce qu'il faudrait, Ouais, c'est que déconnecté? tu termines de ton. Ouais, tu déconnectes et je te réinvite. Ça devrait Ouais, peut-être ok. régler le problème. Quitter la diffusion. Parfait. Alors, on va essayer de réinviter notre ami Jérémy. De mon côté, je te vois très bien. Les autres, est-ce qu'on peut avoir un retour au niveau son, au niveau image? Est-ce que vous voyez bien? Vous avez un bon retour au niveau du son? Il n'y a plus de son.
il y a plus de son pour tout le monde. Ah bon. David, tu veux pas que j'essaie le plan B, c'est que je me déconnecte et que je me connecte avec le GSM de Anne. On peut. Si tu veux, D'accord. on essaye, Donc on peut essayer. je vais me déconnecter. Ouais, ok. Bah écoute, à tout de suite. Ah Ouais. non, c'est bon, attends. Si on entend, ok. Bon, bah écoutez les amis, tant pis, hein. Bon, ça va pas durer très longtemps. Il est parti juste chercher un autre téléphone pour, pour pouvoir streamer. Euh, Comme ça, bah, moi, ça me permet, en attendant, de faire deux ou trois annonces, ce qui est pas plus mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, mais il y a des gens, des membres qui ont été élus experts. C'est une fonctionnalité en fait qui s'est ajoutée à Facebook récemment. Et je dirais pas pour récompenser, mais vraiment quand quelqu'un est bon dans son domaine, on a voulu lui attitrer le titre justement d'expert. Donc je vous ai envoyé. Allô, allô? Allô? Bah, on dirait que c'est de nouveau parti un petit peu en guenille. Ça marche pas? Bah, disons que ça a marché quand tu es parti. Juste avant que tu partes, tout remarchait de nouveau. Du coup, j'ai pas eu le temps de te dire, Jérém, non, arrête tout, ne t'en va pas. Ça Bon. marchait encore. Donc là, apparemment, quand tu es parti, on a eu un problème de son. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Ok. Bon, on va attendre juste une petite minute, le temps qu'on ait les retours de tout le monde sur le fait de savoir si voilà, ils ont une image et si le son il est potable. Ici Paris, à vous les studios. Jérôme, toujours un mot pour rire. Ah bah tiens Laurent. Salut Laurent, bien le bonjour à toi. Un très bon diorameur aussi Laurent. Un excellent diorameur. Oui. Dom n'a plus de son non plus. On va attendre un petit peu parce qu'il y a certains chez qui ça marche, d'autres non. On va attendre un peu que ça revienne Ce parce que que si je on vais commence faire, à David, faire. c'est que moi, je vais redémarrer mon téléphone tout de suite. Non, non, ça sert à rien, ça sert à rien, Non? Jérémy. On attend de voir que ça remarche chez D'accord. tout le monde. Parce que là, Ok. chez Jérôme, ça fonctionne, chez Olivier, ça fonctionne. Chez Dom, D'accord. malheureusement, pour l'instant, ça fonctionne pas encore. Donc, on attend que ça fonctionne chez tout le monde. Ok. Bonne soirée, mon Jeannot. Repose-toi bien. Bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée, Jeannot. À demain. Du coup, est-ce qu'on peut avoir le retour des 10 personnes qui nous regardent? Juste si vous pouvez nous dire, si vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, qu'on puisse reprendre. Ah, ok. Ouais. Ok. Super. Bon, on Niki, va ça. continuer. Super. Bon, on va continuer. Donc, je Aussi. sais. Pardon? Mon frère, ça a l'air de fonctionner aussi. Super. Donc, on Est-ce va que le continuer. schmilblick tient dans la main? Encore, je ne sais pas, gamin. Donc, moi, j'étais Merci, lancé Zab. quand j'étais parti sur la citation, enfin, sur les membres experts, en fait. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité
Je me répète peut-être parce que je ne sais pas à quel moment ça a coupé. C'est une nouvelle fonctionnalité donc sur Facebook qui permet de donner un certain avantage, privilège, je dirais, à certains membres clés qui ont une expertise dans un domaine particulier. Donc, j'ai envoyé les invitations qu'il fallait donc aux personnes concernées. Ça a été voté donc, par le staff, hein, selon les mérites donc de chacun. Alors, vous avez qu'à en fait accepter donc cette notification. Normalement, c'est dans votre flux de notifications. Alors déjà, nous avons François Plébert pour son expertise au niveau du manga et aussi à tout ce qu'il a pu apporter avec Isabelle dans leurs différentes revues quasi hebdomadaires, enfin toutes les 2 semaines, et le travail phénoménal qu'ils ont fourni. Donc au niveau manga, donc il y aura François qui sera considéré comme expert. S'il y a des débats, si voilà, il y a des questions à savoir sur le manga. Ensuite, concernant les posings, nous avons notre ami Olivier Kuhn. Donc, il est parmi nous en plus, Olivier. Donc, félicitations entre guillemets à toi parce que tes posings, c'est une vraie source, une vraie source. Olivier, je ne sais pas si tu m'entends. Une vraie source d'inspiration. Oui, vas-y, je t'ai coupé la parole, pardon. Continue. Je demandais à Olivier s'il m'entend bien. Olivier Kuhn. Je vais attendre de voir sa réponse. Ah, faut l'appeler Monsieur l'expert maintenant. Monsieur l'expert, en posing, êtes-vous là? Oui. Ah, de toute manière, il entendra tôt ou tard, je pense. Donc la classe, merci. Il vient de répondre avec 2 bisous. Je vais te le dire maintenant, Olivier, mais je t'enverrai un message privé pour être certain. En fait, donc ton duo est bien en route. Donc n'hésite pas à nous faire des superposings. Et je t'avais mis un petit pack d'effets en fait avec la neige, ça y a pas de souci, c'est bien protégé. Par contre, j'avais oublié de mettre les petits effets lave, donc tu recevras une enveloppe complémentaire avec les effets lave dedans. J'ai complètement oublié, mais il se peut que tu reçoives l'enveloppe avec les effets lave avant le carton avec le duo. Donc ne sois pas surpris quoi si tu vois un truc arriver. C'est le complément de ce qui devait se trouver dans le carton. Super pour cette petite précision. Mais je devais m'appeler quand même pour lui dire. Oui, non, mais t'as très bien fait. Merci Dom, ouais, il est super beau Dead Mask. Je l'ai monté juste avant le live. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Il a la classe quand même. Et j'y ai mis dans sa main un petit crâne que m'a envoyé notre copain Jean Calmel. Ouais, super sympa. Mais il est classe dans tous les sens du terme parce que même le totem, il est magnifique de ce SOG. Alors juste pour finir, au niveau des experts, il y a aussi Claude Quérin pour son expertise des résines et de la collection en général, et ainsi que l'ami Jean Calmel. Bon, il est parti se coucher, j'aurais peut-être dû faire l'annonce un tout petit peu avant, mais il fallait le réveiller. Ben, il le verra demain, ou enfin de toute façon l'invitation a été envoyée, donc c'est un grand garçon, je pense qu'il a su cliquer sur la notification et l'accepter. Mais je sais pas si Lionel est présent sur le live en ce moment, mais de toute façon je sais qu'il va toujours revoir après les lives. Oui, mais oui. Lionel, je vais sûrement t'emmerder un de ces jours. En fait, je suis occupé sur mes vasques pour mon Poséidon là et je sais pas, j'ai voulu faire un petit moule. J'ai fait un petit montage, mais je dois en faire 2 parce qu'il y en aura un de chaque côté. Et j'ai fabriqué un visage comme ça, mais bon, j'ai commandé de la résine UV et il faudra que tu m'expliques un peu comment je
comment je peux m'y prendre pour faire un beau truc avec de l'eau qui coule de sa bouche, avec de la résine. Mais bon, t'inquiète, je te solliciterai au moment où je serai occupé Ah bah, il se à fera un grand plaisir petit. de te répondre, vu le dernier diorama qu'il a fait, Ouais, non, c'est justement clair, il y a pas de... avec cette résine On qui peut coule de compter. la bouche d'une méduse. C'était assez impressionnant. Mais pour rebondir du coup sur le fait d'avoir fait ce petit socle, et aussi sur le fait que Jérémy ait travaillé sur ce grand playset pour le Dead Mask, c'est pour aussi annoncer le concours de diorama des 800 membres qui, euh, qui arrive à grands pas en fait. Donc les règles, elles seront annoncées ce lundi. Ok, on sera le lundi, si je dis pas de conneries, on sera le 5 juillet, le 5 juin, 5 juin, juillet, pardon, déjà on est en juillet, le 5 juillet par Lionel. Euh, il vous a concocté comment dire, un règlement, mais aux petits oignons. Vous allez adorer. Vous allez vraiment adorer. Pour résumer, moi je vais de façon juste succincte les quelques choses, les quelques contraintes, on va dire, pour pour ce concours en fait de diorama. C'est alors déjà un format précis, à savoir le format d'étolfe, donc les fameuses vitrines de chez Ikea. Les dimensions vraiment exactes vous seront données lors de l'écriture des règles. Ça, c'est la première contrainte, format d'étolfe. Ensuite, pas de 3D, interdiction d'utiliser de la 3D, interdiction d'utiliser des moules industriels, enfin industriels dans le sens où des moules, je sais pas, de, de colonnes, de choses comme ça qu'on peut trouver sur AliExpress pour faire des ornements, des choses comme ça. Non, interdit. Euh, En gros, vous avez le droit à votre polystyrène, à votre, comment dire, à votre mastic, à vos pinceaux, aux choses les plus basiques et à votre talent. Alors, pour les cadeaux, c'est aussi une sorte de surprise, mais sachez que les cadeaux seront en rapport. Je pense que déjà, ce sera des beaux cadeaux pour les gens qui font du diorama et qui s'y intéressent vraiment. Ce sera des beaux cadeaux pour justement avancer et progresser. Euh, je vous fais la, ouais, non, on fait pas la, ouais, on laisse pour lundi. Ça vous fera la surprise. Ah, Olivier, pour les Détolf en rupture de stock, c'est clair, mais si t'habites pas loin, il y a notre copain Cisco qui en a une collection de ouf. Les miennes viennent de chez lui, donc il y a du stock. Ah bah tiens, François est là. François, tu as été nommé Oui. expert en manga, voilà. Comme tu es présent, donc félicitations à toi. Donc tu seras là pour aiguiller peut-être inviter les gens au débat, si débat il y a au niveau des animés, au niveau des mangas, pardon, sur les conseils, voilà, sur tout ce qui concerne en fait tout ce qui concerne le manga. C'est génial. Il est magnifique. Je suis en train de regarder, je l'avais pas vu. Belle progression. J'ai encore du taf, j'ai toute la partie haute à faire, mais j'ai envie d'y ajouter des sculptures et de Ouais. faire un espèce de toit en triangulaire avec des beaux trucs, mais bon. J'avais pensé acheter une imprimante 3D à un moment donné, mais je vais laisser tomber et j'ai envie de faire travailler mes petites mimines et d'essayer de façonner des trucs. Ça me prendra plus de temps, mais voilà quoi. J'ai envie de m'y coller quoi. Et là, j'ai deux, trois questions qui me passent par la tête, mon Jérém. Comme j'étais avec moi, là, peut-être que ça peut aider les autres, hein. Euh, Par exemple, au niveau des tailles des diodes, toi, t'en penses quoi? Parce que, tu sais, il y a des diodes, bon, il y a des gens qui sont dans du diode de 1 mètre, il y a des mecs qui préfèrent faire
comment dire, des mini playsets, toi, tu conseillerais Ouais. quoi? Au niveau de la Moi, taille des bio et personnellement, du manque d'inspiration, par exemple, imaginons, je sais pas, quelqu'un tu lui conseillerais de se lancer dans plusieurs projets, enfin, tu ferais quoi, toi? alors bon, je vais te dire que ça dépend d'une personne à l'autre, mais moi, Ouais. je prends vraiment mon cas personnel hein, et qui n'est pas la référence parce qu'il n'y a pas assez longtemps que j'ai démarré là, enfin démarré, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, Non, mais mais la bon. question te concerne toi, c'est vraiment, j'aimerais bien Et connaître ta ouais, perso, en méthodologie. fait, moi, bah, ici, mon Poséidon, j'ai stoppé carrément et je suis parti plus dans les petits playsets à un moment donné. Ben, vous vous en êtes rendu compte parce que je trouve Bah, je veux que pas être méchant, mais il y a beaucoup qui ont surfé sur la vague, hein, quand même. C'est ouais, pas c'est pour clair. dire, mais il y a beaucoup qui ont surfé sur cette vague de mini playset après la vidéo que tu as sortie. Ouais, je sais bien. Mais bon, mais je vais pour en revenir. Mais si on peut être une source d'inspiration pour les autres, j'ai envie de dire, tant mieux. C'est clair. Mais bon, pour en revenir à la question de départ, en fait, ben oui, un petit playset, ça te permet en fait de pouvoir plus peaufiner certains détails parce que bon, ben moins de temps pour le faire. Et je trouve que c'est une source d'inspiration pour après rebondir sur quelque chose de plus grand. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces derniers temps, je m'amuse à faire des petits playsets et ça me donne des idées pour faire des compléments, d'avancement sur mon Poséidon qui est plus grand. Mhm. Et comme derrière, j'ai le projet de faire le duo Asgard. D'ailleurs, je Ouais. pense que je vais aller jusque là vous montrer parce que c'est. Mais bon, là, il n'y a rien de fait. Hein. C'est vraiment une ébauche. Bonne Et nuit, je pense que François. je vais. Repose-toi bien. Passe le bonjour à ta famille. Bonne Excuse-moi nuit, de t'avoir François. interrompu. Et donc là, bon, j'ai mon projet d'Asgard là, mais bon, il y a tout à faire. C'est vraiment un chantier en cours. Ça va être ça va être même beaucoup plus compliqué que le Poséidon à faire. Mais bon, j'ai Mhm. même fait un étage terrain pour dire de mettre un peu de lave avec entouré de neige pour refaire le Ouais, combat de Yoga contre Hagen si je ne ouais, m'abuse. ouais, ouais. Et et bon voilà quoi. Ouais, un Recréer projet la scène avec sectoriel Hildebrand, ambitieux. le cheval, et Siegfried et tous les guerriers divins. Mais bon, ça c'est un projet pour plus tard. Je vais d'abord finir mon Poséidon et après je me mettrai tout doucement sur celui-là. Mais j'ai encore un peu de taf sur Poséidon, donc je vais dire avec des petites impressions sympas là. Il faudra encore que je place quand tout sera terminé, Ouais, mais en ouais. bonne voie, je vais dire. Ah oui, c'était intéressant de voir justement si, mais bon, là, tout le monde le voit, le fait que si tu justement tu manques d'inspiration pour un duo, de peut-être en avoir deux ou trois en cours Alors, et ainsi ici, passer de l'un à l'autre. je suis occupé sur le trône de Juan parce que Juan m'avait demandé un trône Poséidon. Donc, quand j'ai un peu d'inspiration, je façonne son truc, je fais des effets et j'ai envie de lui intégrer un petit truc avec de l'éclairage, mais je sais pas Ah, encore comment. Mais c'est le drone, pardon, c'est le trône pour Juan. le Il est drone, beau. ouais, c'est celui de Juan. Ah ouais, il est beau. Ouais. Plein de taf. Hein. Et là, au niveau du trident, tu vas enlever ou qu'est-ce que tu comptes faire Ouais, là, là? je suis en train de, là, si tu vois, je suis en train de vider l'intérieur, mais je vais juste vider sur la moitié Ah, de ok. l'épaisseur. Ah oui, pour Et donner de la après, profondeur en fait. Ah, d'accord, voilà, génial. ouais, pour donner un peu de profondeur Génial. et dans le rendu, en fait, c'est plus sympa. Il y a Michel qui dit, il faudrait que tu travailles à mi-temps pour faire tout ce que tu as envie de faire, quoi. Ouais, Ouais, mais c'est vrai il y a de ça, et hein. Il y a franchement, de ça, il y a de ça. j'ai l'espace qui me le permet en plus, et les machines et tout ce qu'il faut, donc c'est sûr que faudrait pas me le dire deux fois. Mais j'ai en plus, hein, pour l'info, j'ai déjà demandé à mon patron est-ce qu'il y avait moyen qu'il me paie à la maison, Ouais, mais non, je suis obligé d'aller prester malheureusement. Y a rien de plus radin qu'un patron. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que Bon, je je te fais pas tiens un aussi, amalgame. maintenant que je te tiens, parce que c'est une question que je pose de façon obstinée à chaque fois que j'ai un diorameur sous la main. Toi, t'en penses quoi, par exemple, de l'impression 3D? Moi, je suis pas du rameur, hein, David. Je sais, mais tu m'as compris. Là, on joue un petit peu Ouais. sur les mots, mais j'aime bien savoir justement.
Enfin, ouais, ou toi, ton impression sur justement les moules, les impressions 3D, tout ça. Bah, moi, je travaille dans le milieu de la technique et où tout évolue très vite. Donc, c'est Ouais, clair que bon, bah, à un moment donné, il faut y passer, mais je sais pas. J'en ai discuté aussi avec Lionel. Je sais pas. Moi, je trouve que le monde avance tellement qu'on comment je peux formuler ça, qu'on en oublie les fondements de tout, les, les, les vraiment l'essence des choses, parce que bon, bah, lancer une impression 3D, bah, tu t'appuies sur le bouton, ça te sort un truc, t'as plus qu'à l'intégrer dans ton décor. Mais je critique pas, hein, parce que j'aime bien aussi l'impression 3D. Mais je sais pas, je trouve que un retour en arrière, parfois, ça fait pas de mal, parce que, enfin, moi, je dis tout le temps, pour gagner du temps, faut savoir en perdre. Et je ouais, pense que quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. ouais. Euh, Vouloir vraiment absolument que tout se fasse comme ça en 2 minutes chrono, en lançant le truc, on part bosser, on revient, le machin est façonné, hop, il n'y a plus qu'à. Mais encore une fois, je critique pas, hein, parce que je trouve que c'est génial ce que la technique met à notre disposition. Hein. Même dans le domaine de la médecine, bon, on sait fabriquer des trucs pour sauver la vie des gens, donc Ouais, on tout à va fait. pas faire un débat non plus, ouvrir un débat sans fin, mais non, moi j'ai du respect pour l'artisanat, pour les gens qui mettent du temps à fabriquer quelque chose et qui mettent leur cœur, leur temps, leur énergie, Ouais, on est qui d'accord. passent des nuits. Ouais, Et ouais. non, franchement, j'ai du respect. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces derniers temps, je ralentis un peu dans ma cadence de vouloir faire quelque chose avec une deadline. Non, maintenant, je fais un truc qui me plaît et j'ai envie d'aller plus dans le détail tu sais, quand je faisais un duo à la base, quand je vois le tout début, ben, je me limitais seulement à faire ce qui était visible, l'arrière, ce qui n'était pas visible quand c'était installé dans la vitrine ou dans l'étagère. Bon, bah, je me disais, il y a personne qui le voit, mais ici, je me dis non, c'est important d'aller chercher le détail le plus loin possible. Et C'est marrant que tu voilà parles quoi. de ça, Maintenant, tu vois ce que je veux te dire. C'est marrant que tu parles de ça parce que ouais, ouais, je vois ce que tu veux me dire. quand, Je vois quand on compare vraiment les débuts, le premier live et l'avancée que tu as faite durant la période, ça doit faire quelques mois maintenant, mais à charbonner comme tu charbonnes et tout, c'est vraiment, on a un autre Jérém, quoi. On a vraiment un autre Jérém. Et je dis pas ça parce que le premier live était exceptionnel, parce que tu as réussi ce que peu de gens arrivent à faire. Enfin, j'ai jamais vu un mec faire un playset, on va dire, complet de A à Z en une demi-heure, hein, parce que le live, il a duré bah, 2 heures, mais si on coupe les phases où ouais, tu as eu c'est des merveilleux. soucis de connexion, où tu as eu des soucis de, comment dire, de matériel, etc., de connexion. C'est pas Je facile, hein, faire rebondis un sur live. C'est, j'ai mon frère qui est en train de dire que il y a rien qui remplace le propre toucher. En fait, le contact des mains avec la matière, c'est quelque chose je vais dire, j'allais dire subliminal, mais non, c'est quelque chose de, c'est une non, mais communion c'est avec la matière, important. en fait. Hein. Ouais, ouais, non, mais c'est très important. Arriver Moi, à c'est, créer quelque chose à partir de rien, enfin, je vais pas dire, bah si, on appelle ça quand même de la création. T'as de la si, matière, mais tu façonnes quelque chose. oui, non, mais ça ne vit pas, ça, ouais. Enfin, bon, là, on part un peu dans un débat philosophique. Moi, je suis plus dans la musique, mais quand tu regardes ce qu'ils font, c'est vraiment les instruments. Ils prennent forme enfin, sous leurs mains. Ils sont là à travailler le bois, à vraiment arriver, enfin, pour arriver à un niveau de perfection que C'est voilà. clair. Après, tu peux faire des machines en truc industriel, mais ouais, elles perdent de leur âme, quoi. Il y a Cisco qui me dit que je suis en train de devenir philosophe. Il a toujours été. Il a toujours Ben, été. en fait, je le cachais, Cisco. Ouais, J'ai c'est. plusieurs cordes à mon arc, mais je ne les dévoile pas. Modeste en plus. Il y a la modestie aussi. Bah ça, pour le coup, t'es quelqu'un de modeste, hein. Faut pas le croire. Non, mais c'est vrai, T'aimes hein. bien te charrier, à la vie. Ah, t'aimes bien te charrier. Mais j'adore te charrier, mais je trouve que ça, c'est vrai, par contre. Je vais pas te rater au débrief. Il y a aussi un sujet qui nous tenait à cœur, dont on voulait vous parler, moi et Jérémy,
c'est malheureusement les arnaques qui existent dans le monde du diorama, hein. Ouais, Euh, peut-être. je trouve ça triste, je trouve ça Mhm. malheureux de. Bon, après que chacun se fasse de l'argent comme il veut. Je suis pas là pour juger, c'est pas ça le problème, mais, euh, Ah non, moi mais non plus, disons mais que, ouais, vas-y, non, vas-y. vas-y, je t'ai coupé. Non, moi, ce que je pense, c'est que déjà, pour commencer à pouvoir juger une chose, faut la faire. Je me suis permise de la faire, cette chose, de voir ce que ça donnait, le temps que ça donnait. Encore une fois, hein, c'est mon tout premier socle, là, que vous voyez devant vous. C'est pas, voilà, mais c'est pas, comment dire, c'est pas plus compliqué que ça. Après, évidemment, vous allez me dire, oui, il y a les colonnes, il y a les choses, il y a le dallage, il y a le machin, le truc. Mais ne vous laissez pas, c'est juste faites attention en fait. C'est juste là c'est la petite phase prévention. Ne vous faites pas arnaquer bêtement. Mais en fait, c'est toujours sournois, hein, mais c'est un peu comme dans tous les domaines, hein. En C'est ça. fait, dans les groupes, il y a toutes sortes de personnes et il y a malheureusement des gens, et ça c'est depuis que le monde est monde, il y a toujours des gens de qui il est plus facile de profiter que d'autres et qui se Voilà. laisseraient embrigader à se dire ah ben C'est je vais ça. acheter ce que tu fais, c'est magnifique. Et puis bon, il y a certaines personnes qui ont l'art de chatouiller les oreilles d'autres personnes et d'en tirer ce qu'ils veulent, quoi. Donc il faut quand même rester prudent. Et c'est là que ben, pour tous ceux qui nous regardent, et si vous avez dans votre entourage des gens aussi qui voudraient s'y mettre, ne pas hésiter à demander conseil à des gens expérimentés. Demander par exemple si ça vaut la peine de payer le prix pour Oui, ce qu'on me toujours se propose. renseigner, avoir plusieurs sources, avoir plusieurs sons de cloche, ne jamais. Oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est après, attention, hein, je ne dis pas que c'est pas du boulot, que c'est pas. Il y a beaucoup de boulot derrière sur certains C'est clair. dioramas. Bon, ça se voit, il y a des heures de boulot. Quand je vois par exemple Lionel, ce que lui il fait, Bah oui. il va travailler une couleur pendant. Il va travailler un ombrage, une couleur pendant des heures. Oui, là, mais c'est après. C'est un chef-d'œuvre que vous achetez, c'est plus un diorama, c'est une œuvre Ah, c'est artistique. clair. Et en plus, il C'est fait des clair. prix qui sont extrêmement, qui sont même trop abordables. Bon, après, ça, Bah c'est oui, mon ça avis. c'est clair, c'est clair. Quand on voit certaines personnes qui profitent en donnant en demandant des tarifs exorbitants pour des petits playsets ou des choses qui sont juste, enfin moi, j'aurais pas dit ça il y a peut-être 6 mois, 5 mois. Enfin, je veux dire, j'ai commencé au mois de janvier, franchement, mais franchement, il y a de la mascarade et il faut faire attention, quoi. Cisco, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas t'autocritiquer en disant je suis nul, je suis pas nul. Non, c'est faux. Tu peux pas dire ça. Ah Tu ben manques justement. d'expérience, ou alors ta première expérience, t'as un petit peu rebuté. Mais tu vois, tout le monde peut être bon au dessin, tout le monde peut être bon au duo. C'est pas que t'es nul ou que ou que t'es bon. C'est juste faut Cisco, un jour persévérer. on fera un petit playset tous les deux et tu verras qu'il y a toujours moyen d'y arriver. En plus, t'habites pas loin, donc c'est Ah ben l'avantage. Anne, elle a tout à fait raison. Mais elle L'argent, a c'est le toujours nerf de la guerre et certains en profitent. Ben oui, malheureusement. Malheureusement. J'en profite pour faire un petit coucou à ma femme qui me soutient depuis le début et qui est toujours là pour moi. Oh, c'est un ange. Elle est adorable. C'est une personne très bien. C'est vraiment une personne très très bien. Tu sais qu'elle a plein de surnoms pour toi, David, hein. Mais bon, on va pas évoquer ça ici devant les membres. Ouais, ouais, non, ça, ouais. Hein, mon petit poussin? Ah là, je vais réveiller la bête, là. Ah, là, là, là. Bon, on va En recommencer tout à cas, reparler un petit peu de Zo, là. T'es en train comment t'as fait, par exemple, la passe? T'es parti de quelle couleur pour aller où? tu parles du petit playset, là? Ouais, ouais, ouais. Ma petite croûte, ma petite lasagne gratinée, là. Ouais, c'est ça. Ma petite croûte. Bah non, bah en fait, j'ai pas cherché de midi à 14h. En fait,
J'ai fait un petit socle d'environ 20 en ovale. Je suis parti vers l'ovale et alors j'ai arrondi les bords et j'ai un petit peu tapé avec le. Bon, ben il y a la méthode du caillou que tout le monde connaît pour un peu donner. Enfin, moi, ce que j'utilise souvent, c'est les plaquettes de parement. Maintenant, bon, il y a certains qui me diront, je sais pas qu'est-ce qu'il va foutre avec ça, mais les plaquettes de parement comme ça là pour y imprimer des effets, c'est pas moche. C'est pas moche. Je te coupe 2 petites secondes. Cisco, je te jure, si on se fait une visio, toi, moi et Jérém, et si tu as le matériel pour, franchement, tu vas voir, tu vas sortir une dinguerie et tu vas dire, putain, c'est moi qui fais ça, et tu vas prendre goût à le faire. Tu sais, moi, il y a encore, mais il y a pas si longtemps encore, j'avais fait un petit duo et le truc c'est que, et ça je m'en lasserai pas de le faire, c'est que quand, bon, vous voyez bien que je partage quasi tous les jours sur le groupe des petites photos de ce que j'ai à la maison, mais ça me dérange en aucun point de montrer des trucs que j'ai fait dès le départ, comme je disais au début, des croûtes, des trucs, franchement, on pourrait dire, un diorameur va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette loose, c'est vraiment, un vrai diorameur ne dirait pas ça parce que il y a le respect du travail accompli, donc je m'égare un peu dans mes propos, mais je vais dire, ça me dérange pas de montrer un truc qui n'était pas abouti ou maintenant quand je le regarde, je me dirais, c'est pas possible, je ferai plus ça comme ça, mais non, parce que moi ça me dans ma case où je me dis non, t'as commencé là, il y a pas de honte à avoir. En plus, le fait de regarder ces trucs-là tous les jours quand je vais dans ma petite pièce, ça me conforte dans l'idée que bon, petit à petit, on peut progresser, on peut comparer, on peut se dire ah putain, j'ai raté ça à ce moment-là, voilà quoi. Et on peut aussi toujours modifier, corriger parce qu'un duo, c'est de la matière, on peut toujours complémenter par des effets, des choses pour le rendre plus agréable au visuel. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais franchement, je vous invite tous à essayer. C'est bon après, chacun a un emploi du temps différent, mais je vous jure que en temps passé dessus, ça dépasse pas l'heure complète. Hein. Et enfin, entre voilà, J'ai Anne qui dit à Cisco, au pire tu te coupes un doigt. Moi, Anne, elle s'entraîne au duo, mais à la hache. Et je te jure, c'est une experte. Hein. Ouais, fait dans la nature morte, quoi, plutôt. C'est ça? Ouais, exactement ça. Ouais, c'est vrai, Végéta, on apprend tous les jours. Bah, heureusement, il faut. Si on n'a pas cette soif d'apprendre, enfin, c'est dommage, je trouve que les gens qui n'ont pas ça, ils s'enlèvent beaucoup, ils se privent de beaucoup. Voilà. Mais moi, je dis, quand t'as un savoir, quand t'as un bagage, quand tu sais à quel point la vie s'est vite passée, parce que l'être humain, ça vit quoi, 75, 80 ans, et encore, et dans quel état tu te retrouves à un moment donné, mais si t'as un savoir, enfin, moi, je suis vraiment outré de voir qu'il y a des gens qui veulent tout garder pour eux jusqu'à ce qu'ils retournent à la terre, quoi. Enfin, en effet, pour partager, enfin, l'être humain est tout bonnement une machine à apprendre, à partager son savoir. Enfin, pour moi, c'est inné, ça devrait être obligatoire de partager ce qu'on sait. Ouais, c'est pas la mentalité, c'est pas les valeurs qu'on a, quoi. C'est moi, enfin, ce que par exemple toi tu m'as appris, je suis content de pouvoir le transmettre, par exemple à des gens du berceau. Il y a Lucard, ah ouais, bah oui. tu vois, on se parle en MP, je lui dis deux, trois astuces que toi tu m'as donné. Et c'est ça qui est gai, c'est de voir des gens motivés qui veulent arriver à faire quelque chose. Ouais, et encore une fois, c'est pas du premier coup que ça va marcher. Moi, ma technique, c'est le vieux diesel. T'as des gens qui sont vite sur les rails, qui te sortent des trucs de ouf, et puis tout d'un coup, hop, il y a un temps mort où ça s'arrête tout bonnement, simplement. Enfin, moi, je pense qu'il faut aussi en revenir à se dire, il faut se donner le temps de faire les choses. Encore une fois, j'en reviens à ce que tu disais au début, c'est que bon, le temps, c'est pas donné à tout le monde, donc
Voilà, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas bricoler des choses. Ah, mais tout à fait. Mais bon, chacun doit pouvoir avancer à son niveau et ne Et puis, pas avoir honte de ce qui. je pense que c'est le minimum de rendre aux autres ce que quelqu'un t'a transmis, quoi. Ben, c'est Si, clair. tu vois, enfin, moi, c'est comme ça que je conçois le truc, quoi. Et je suis content de voir des gens et voilà, essayer de casser cette peur ou cet a priori qu'ils ont au début, et voilà, de dire non, vas-y, fonce. Voilà, enfin, tu peux pas te louper entre guillemets. Tu peux que progresser. Tu peux, voilà. Et je suis sûr que d'ici peu de temps, ben, voilà, il y aura une émergence de super diorameurs, etc., 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 quoi. Ben, moi, je pense qu'il faut pas se mettre une pression inutile et des C'est ultimatums ça, de faut faire. Tu vois, c'est ici, ça. quand j'ai préparé mon petit playset pour ben, il y a plein de détails que je dois encore peaufiner. Je dois encore un peu jouer dans les nuances. Enfin, tu vois, avec Dead Mask, il faut vraiment des couleurs bien, j'allais dire bien pourraves, mais des trucs là qui montrent ce qui est ce qui est allez, les limbes et tout ce qui s'y rattache, la mort. Donc il faut des couleurs qui s'y rapportent, partir dans des mauves, dans des flashy, dans des trucs sans nom, quoi. Donc là, Mhm. j'ai encore de, de petits ajustements. Et je pensais même, enfin, je sais pas s'il y a encore des diorameurs qui regardent. Qu'est-ce que vous en pensez de la peinture phosphorescente? Parce que j'avais envie de plaquer du phosphorescent sur la tronche de mes crânes pour quand je coupe la lumière, ça peut être sympa, faire des petites photos comme ça avec les crânes qui se sont imbibés de lumière et qui T'as ça renvoient sous la main? non, j'en T'en ai as, pas. Coco? J'ai en acheté. Ah, génial, ça. Ah, ça peut être, ouais, c'est excellent, ça. Mais en plus, j'ai vu ça ben, le week-end passé quand je suis allé avec Anne rejoindre sa tante. Ah, il y a une petite coupure. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends parfaitement, non? Non. En fait, il y a une chambre à coucher, donc une chambre d'amis on était. Et alors, en fait, ils ont mis une peinture phosphorescente et c'est avec des genres de pochoirs. Et en fait, après, quand tu remets une autre couche, ça ne couvre pas sur la peinture phosphorescente. Et quand tu éteins la lumière, tu avais genre, tu sais, le mur et un plafond d'étoiles. Hmm. Bon, ça dure un certain temps hein, jusqu'à ce que l'absorption de lumière soit partie. Mais c'est franchement top. Tiens, il y a Dom On qui a nous dit, moi, je suis comme Cisco, pas de Dieu pour moi. Écoute, Dom, là, c'est vraiment dommage parce que t'es un bricoleur, bah, vu comment tu as organisé ta pièce de collection. J'étais là depuis le début, donc on peut pas dire que tu sois pas un bricoleur. Et franchement, c'est à essayer, ne serait-ce que pour. Moi, je l'ai fait en fait pour le concours des 800 membres pour à peu près comprendre comment ça marchait comment ça marchait le truc et pour me plonger dedans et enfin, sachant que le diorama c'est quand même un pilier de Senseiya. T'as la collection de Mythclose, t'as les dioramas, t'as les dessins, t'as plein de choses. Et de s'y coller, on se rapproche mine de rien plus justement des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et tu serais surpris, et à mon avis, agréablement surpris des résultats que toi tu pourrais faire. Parce que je pense que tu es plus bricolo que mais, moi. mais en fait, c'est toujours le facteur du temps. C'est toujours ça le Il y a problème ça hein, quand aussi, on veut. c'est vrai. Et Mais moi, je moi, je conseillerais répète, hein, en 1 heure, c'est fait. Hein. En 1 heure, c'est fait. mais moi, je conseillerais aux gens qui n'ont pas le temps, hein, même si c'est un truc qui est petit, qui demande pas spécialement du temps, c'est de se réserver une petite place dans la maison ou je sais pas un grenier ou quoi, mais vraiment un truc dédié à ça. Et laisser enfin nous en Belgique on dit en brol, enfin bref, abandonner le truc, t'as plus le temps ou t'as plus envie, tu laisses le truc là et tu reviens quand t'es un peu plus inspiré, tu continues. Et je pense que c'est une bonne méthode aussi pour les personnes qui sont serrées au niveau timing, etc. de procéder de la sorte. Ah, c'est vrai. Maintenant, T'es pas obligé de le ça faire n'est d'une traite, hein, évidemment. ça n'est qu'un point de vue, bien sûr.
chacun fait ce qu'il veut, il entend ce qu'il veut. Hein. Chacun est libre de tout faire, quoi. De faire ce qu'il entend, je veux dire. Ça, je m'embrouille dans mes trucs. Ou d'entendre ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai que t'es en train de partir. T'as pas la bouteille de rhum à côté de toi, là, par hasard? Non, j'aimerais bien. Non, ce sera pour après, ça. Sacré David. Sinon, les amis, vous avez peut-être des questions à nous poser parce qu'on arrive déjà à pas mal. On a commencé à quelle heure? On a commencé à 20h30. On arrive à déjà 2 heures de live. Ce qui est quand même. Oula. Et normalement, t'es déjà au dodo, toi, à cette heure-ci, David? Bah, normalement, moi, oui. C'est pour ça que je te dis ça. Salut, Benjamin. N'oublie pas ton petit suppôt. Hein. Merci pour le petit coucou, ouais, en passant. Ah, disons que je suis tombé sur des suppos, des somnifères, tu vois, en suppos très puissants et j'en ai mis un hier et je me suis réveillé avec le doigt dans le. Enfin bref, c'était encore le. Ils sont trash, les Tchèques, hein. Oui. Brut de décoffrage. Ouais, c'est clair. C'est une autre culture. Ah, Dom, tu pourras en faire pour ta femme, sachant qu'elle collectionne les fées, qu'elle aime bien ça. T'imagines si tu lui fais un petit diorama pour fées, comment elle peut être heureuse? Bah, moi, c'est ce que Jean m'a fait il n'y a pas longtemps. Hein. Ah ouais, ça c'était joli, ça. Et c'est ça qui est marrant sur le berceau aussi. Et c'est vrai qu'on a oublié de le signaler, mais c'est hyper important. C'est que, ouais. Bon, bah, dans le groupe, on est quelques-uns à bricoler. Et ce que j'aime bien, et dans les membres aussi, hein, il y en a plein. Mais c'est cet esprit de partage que, bah, on va même quelquefois jusqu'à se faire plaisir et se faire un duo et se l'envoyer juste pour le plaisir d'avoir quelque chose créé par un ami du groupe ou. C'est ça. Et ça, on a super, on a une partie de l'autre personne chez nous, quoi. Moi, je suis immensément touché d'avoir ton duo à la maison. C'est vrai, j'ai une partie de Belgique, une partie de toi, qui est là, quoi. Franchement, je me lasse pas quand je vois le beau truc là que Jean m'a fabriqué, enfin qu'il a fabriqué pour Anne, que j'ai reçu il y a pas longtemps, avec de l'éclairage intégré, etc. Mais je l'avais partagé sur le groupe. Ouais. Bah, elle est vraiment étrange et plus ça a été la surprise parce que Jean a fait des croquis pour finalement arriver à fabriquer le truc et c'est franchement génial. Ouais, il a beaucoup Richard de talent. Aussi, il a fabriqué un super duo aussi pour les 5 Blacks là, que j'attends avec impatience d'ailleurs. Et ça fera sûrement l'objet, je sais pas si on peut l'annoncer ce soir, mais bon, étant donné qu'on prend une pause pour les vacances. Annonce, je t'en prie. Éventuellement, on mettrait peut-être sur pied, mais vous serez avertis à l'avance, des petits lives surprises. Donc, on va pas se mettre. Mais là, par exemple, le rapport avec le duo que Richard m'envoie, je voudrais bien qu'on fasse un petit live ensemble et qu'il me fasse faire la pause de mes blagues sur son duo. Ça serait, je trouve, un moment de partage somptueux. C'est vrai, c'est complètement vrai. Et donc, durant notre pause, on pense quand même à vous parce que c'est pas qu'on pense à vous en fait, c'est que c'est vous qui allez nous manquer. Donc, on a quand même besoin de vous. C'est toujours c'est un plaisir d'avoir vos retours et votre chaleur sur le chat. Donc, c'est surtout pour voilà, c'est pas vous qui allez être en manque, c'est nous. Donc, on vous proposera de temps en temps quelques petits lives surprises durant donc cette période de juillet-août où on est censé faire une pause, mais il y aura quand même. Tu fais ça d'une façon, on dirait que tu fais un appel aux dons pour un pays sinistré. Ouais, je suis encore en mode République tchèque là, pardon. Ah ouais, c'est ça. Donc vous voyez en bas de l'écran s'affiche donc le numéro de compte, mais en fait David préfère le liquide, donc c'est essentiellement en billets de 50. Pas des billets de Monopoly, s'il vous plaît, hein, on m'a déjà fait la blague. Mais qu'est-ce qu'on est grave sur le berceau. Ah, Cisco, c'est clair que tes vitrines, t'as du boulot. Hein.
on va peut-être, mon cher Jérémy, laisser les gens vaquer à leurs occupations. Disons, on va encore poser, enfin, si vous avez des questions à nous poser, ou si on peut éclaircir quelques trucs, n'hésitez pas. Mais je pense qu'on a quand même fait le tour de la question ce soir de pas mal de choses. On n'a rien oublié, hein, je pense, au niveau de. Je pense aussi, donc juste une petite récapitulation pour lundi, Lionel vous fera un post en mettant donc les différentes règles pour le concours des 800. Vous inquiétez pas, vous aurez de beaux cadeaux, de très beaux cadeaux même pour les personnes qui s'intéressent vraiment donc au diorama. N'oubliez pas que notre staff, ce sont que des bénévoles. On ne demande rien en échange. Il y a certains groupes qui demandent une certaine cotisation au niveau des membres. C'est pas notre cas, c'est pas le but. On est vraiment très heureux de pouvoir vous faire plaisir, de pouvoir vous trouver, d'aimer à vous trouver des boutiques partenaires, des choses comme ça, à vous trouver ce qu'on peut pour vous faire plaisir. Et puis voilà. Et de mon côté, moi, je vous souhaite des excellentes vacances. Si vous êtes avec vos enfants, bah, écoutez, profitez-en bien parce que la famille, il y a que ça n'aurait. C'est pas Jérémy qui va me contredire ni personne. Ah non, il n'y a pas de danger. Donc, faut en profiter à fond. Exactement. On ne profite jamais assez. Exactement. Bah tiens, pour le final, je vais retourner ma caméra aussi parce que c'est un tout petit peu. Tu vas nous montrer ta belle barbe de taliban. C'est ça. Voilà. Oh, beau gosse. Un petit peu la caméra. La belle barbe de taliban. Ouais. Faut que j'aille chez le barbier. Parce que là, c'est vraiment, c'est quelque chose, quoi. À ce niveau-là. On a déjà dit que vous pouvez jouer Moïse dans les 10 commandements. On m'a déjà proposé, j'ai refusé 2 fois, mais. Moi, je t'imagine bien ouvrir la mer en deux, je sais pas. Ta mère en deux? Ah non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ce que je veux dire. Après le concours de Saint, ah bah, c'est la petite note pour rire. Voilà, exactement. Salut Vincent. Dommage que tu sois arrivé un tout petit peu en retard, mais ça fait toujours plaisir de venir et que tu passes un petit moment. Olivier, soirée. Salut Vincent. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la fin, mon Jérém? Que tout le monde passe de très bonnes vacances. Je pense que le berceau continue à filer bon train. Maintenant, on n'a pas la prétention de dire qu'on est parfait et meilleur que les autres groupes. Il y a toujours, comme dans la vie de tous les jours, des petits incidents ou des petites bêtises. Mais enfin bref, l'important c'est de tirer des leçons et d'aller de l'avant et de progresser tous ensemble. Et voilà. Comme partout. Je pense qu'il n'y a rien. Comme partout. Mais là où on est quand même fort, c'est qu'on est à la croisée des chemins. Entre tous les spectres de Saint Seiya, que ce soit le diorama, que ce soit le dessin, que ce soit la collection, que ce soit le posing, et ça c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur à tous. Le fait de vraiment on a pas mal de compétences dans le groupe et ça je pense que les membres s'en rendent compte, ce qui fait que ça rebondit sur les postes au jour le jour, hein. Il y a quand même un taux de participation assez important et pas que, il y a aussi du partage en fait là derrière, donc et c'est ça qui est important, quoi. Je sais pas si on avait les 800 membres devant nous, enfin maintenant on a dépassé les 800, si on leur demandait est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur le bord du chemin, je pense qu'il y a personne qui dirait que si. Je pense que il y a vraiment une écoute totale pour tout le monde. Franchement, je pense c'est pas pour se lancer les fleurs et le pot, mais franchement, je pense qu'on répond présent et je pense qu'on sent l'entraide aussi au sein du groupe et voilà quoi. Ça, dans tous les cas de figure, on a une équipe qui est complètement soudée. Ça me donne envie. Moi, c'est pas de la cristalline, et je pense que Dom aussi boit de la cristalline. Parce que cristalline, c'est mon eau.
En tout cas, On les a gens, passé une soirée, j'espère que c'était partagé. Bonne merci soirée, si merci pour ce que vous faites pour le berceau. Merci d'être salut là Vincent. à chaque rendez-vous, à chaque live. Merci de vos retours, de votre gentillesse. Et tout le berceau d'Athéna vous souhaite d'excellentes vacances. Reposez-vous bien, profitez de vos Ouais, familles. profitez des vôtres et je Et pense qu'avec le Covid, du moment, c'est un peu en train de, je vais pas dire de diminuer, mais on a un peu relâché dans certains domaines, donc ce qui fait qu'on peut, je vais pas dire voir l'avenir en rose, mais être un peu plus optimiste pour la suite. et serein, optimiste et serein. De toute façon, c'est le Ouais, moral qui fait tout, donc c'est clair. vous laissez pas submerger par vos soucis, par des choses comme ça. C'est futile, on n'a qu'une vie, on vit qu'une fois. Ça, Il y a des choses qui sont très importantes, d'autres moins. tout à fait. Ça, Saint Seiya, au final, c'est, sans vouloir être péjoratif, c'est un animé qui nous réunit, un manga qui nous réunit tous. Et ce sont que des figurines, ce sont que des bouts de plastique. Il y a des C'est choses vrai. plus importantes et voilà, c'est juste C'est ça. vrai que pour ceux qui adhèrent à cet animé, il y a quand même, comme dans plein d'autres, mais pas mal de leçons et de choses qu'on peut retenir de la vie Bien sûr, pour aller de bien l'avant. sûr. Et voilà quoi, ne jamais, ne fût-ce qu'un principe, juger les gens hâtivement sur leur apparence ou quoi que ce soit. Par exemple, quand moi je vois mon préféré, c'est Phoenix, tout le monde le sait, quand on voit de où il en revient dans la série et comme il a pu évoluer, alors que c'était un bandit, la pire des crapules, et comme on voit, comme on a su le faire évoluer dans l'animé, c'est franchement au départ on pensait pas que ça allait en arriver là quoi. Donc, mais c'est franchement une idée qui nous remet aussi dans le contexte qu'il faut jamais juger les gens sur l'apparence et le devenir et voilà quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, mais sur les valeurs qu'apporte Saint Seiya, je pense que c'est ça qui nous réunit tous et C'est clair. on est tous d'accord C'est avec tout ça. à fait. On va pas prolonger le live encore pendant Ouais, qu'on va s'organiser. sinon on est encore là demain. Hein. On vous fait des gros bisous à tous, on vous aime très fort. Profitez bien de votre famille, profitez bien des congés. Exactement, profitez de vos vacances, reposez-vous bien et puis soyez en forme pour septembre, parce que ça va recommencer et Ah, attention, ouais. on va mettre la seconde. Ouais, On va mettre la seconde, on va les passer une vitesse supérieure. Et d'ici là, on aura encore progressé, donc on aura encore d'autres choses à vous montrer et à partager. Exactement. Voilà. Le berceau, c'est le partage et l'amitié. C'est clair. Là-dessus, Donc, voilà. je te laisse le mot de la fin. Ben, moi, je te dis merci, Jérémy, d'être venu sur ce live, d'être mon partenaire de live pour ce final. Gaffe aux tornades. Quoi? Gaffe aux tornades. Ouais, je vais essayer de ne pas m'envoler, mais normalement, avec le poids que je fais, je devrais quand même rester sur place. Ouais, ça, c'est vrai. Il faut On déjà m'appelle une le fameuse. menhir aussi. Donc voilà. Bonne soirée à tous, reposez-vous bien, bon week-end. Et n'oubliez À pas bientôt. demain la rubrique de Riri. La rubrique. La... La Exactement. rubrique des Riri. La rubrique de Riri. J'ai pas pensé à lui. Il y avait encore des lèvres au frigo chez Riri. Je sais pas s'il en reste. Hein. Mon avis, non. À mon avis, non. Ok. Bonne soirée. Anne, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Je vois pas je vois pas le chat, mais bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée ainsi qu'Isabelle, Dominique. Ah mais non, Anne, je vais aller la rejoindre, on habite ensemble. Je suis con. Moi. Pas faux. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Demain. Ciao, les amis.